Voici comment j'ai réalisé ce plan pour Back Market. D'abord j'ai fixé une planche sur 2 tréteaux, puis après avoir dessiné la forme de la boîte d'un smartphone au centre, j'ai commencé à faire mes découpes. Il fallait vraiment être précis parce que je voulais qu'il fasse pile la bonne taille au millimètre près. Une fois ma découpe faite, déjà on nettoie au fur et à mesure, mon chat qui vient de dire bonjour, puis une bonne heure de ponçage au grain fin pour épouser parfaitement la forme. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai posé un fond noir sur ma planche et je viens découper par le dessous avec un cutter. Voilà, comme ça, c'est parfait. J'ai préparé des plaques en papier en amont que je viens coller sur ma boîte avec du double face. Et maintenant, on est bon pour faire des dizaines de prises de vue jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me plaise. Voilà, si vous n'avez pas encore vu le résultat, il est déjà posté sur mon profil. Je suis en train de réaliser une publicité pour un client, c'est une marque d'alcool et c'est encore vous qui allez choisir dans les commentaires le plan qui sera dans la publicité finale. Alors c'est juste le plan d'intro, j'ai fait plusieurs versions mais je suis assez indécis et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'avoir votre avis dans les commentaires. Voici comment j'ai réalisé ce plan pour un parfum Dior. D'abord je suis allé chercher du sable et des galets sur une plage, ensuite j'ai monté mon C-stand, c'est un trépied un peu particulier qui me permet de mettre ma caméra en hauteur, je ramène un aquarium que je remplis avec un fond d'eau, puis je commence à étaler mon sable sur la planche. J'y ajoute mes galets et je pose 2 bouts de bois pour surélever mon aquarium. Il ne me reste plus qu'à créer du mouvement dans l'eau et après quelques prises, tout débarrasser pour passer au plan suivant. Et donc, je vous montre comment j'ai réalisé ce plan pour que vous puissiez le refaire chez vous, même avec un téléphone. Vous posez un miroir sur une table collée à une télé, vous éclairez votre produit avec ce que vous pouvez, un peu d'eau sur le miroir et vous soufflez dessus pour donner du mouvement. Ça donne ça. J'ai refait le même type de plan avec du sable et des galets sur un fond différent et c'est pas mal aussi. En tout cas, j'espère que ça vous inspire, maintenant c'est à vous de jouer. Aujourd'hui, je suis en train de tourner une vidéo pour un smartphone et il fallait absolument que je vous montre mon setup et surtout le nouvel achat que j'ai fait. Comme je viens de le dire, je suis en train de tourner une vidéo pour un smartphone et la particularité de ces objets-là, c'est que y a des objectifs et un écran et il y a beaucoup de reflets. J'ai donc décidé d'acheter cet objet-là. C'est un filtre polarisant. Ça ressemble à ça. Et ce filtre, on vient le mettre au bout de notre objectif. Et ce filtre permet donc d'atténuer les reflets qu'il peut y avoir donc sur toutes les surfaces qui réfléchissent la lumière, donc comme voilà, le verre, le métal, et c'est vraiment primordial quand on veut faire un plan propre puisqu'on veut pas de reflets, ça fait pas professionnel. Et si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu le setup que j'ai fait aujourd'hui pour faire ce plan. Alors j'ai décidé de mettre une barre de travelling sur 2 tréteaux en métal pour faire un top shot sur le produit. En dessous, j'ai mis donc juste une boîte avec une plaque en bois posée dessus, j'ai mis une feuille blanche avec le produit. J'ai mis des pinces pour que la feuille soit vraiment bien aplatie et qu'il n'y ait pas de défaut. J'ai mis une lampe ici et une lampe ici. Et voici à quoi ça ressemble de l'extérieur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la publicité. Je viens de recevoir un colis qui va me permettre d'améliorer mes photos et mes vidéos en studio. Je vous le montre et je vous explique à quoi ça sert. Ok, voilà, j'ai fait carnage. Du coup, qu'est-ce que c'est? Un énorme rouleau de feuilles de diffusion. Ah ben, rigole pas leur scotch. Hein. Voilà, c'est déroulé. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai acheté une feuille de diffusion, je vais vous expliquer d'abord en général comment ça se passe avec de la lumière continue. Quand on a un spot comme ça, en général on met une softbox autour. Ça sert donc à diffuser la lumière, elle peut être de différentes tailles ou de différentes formes. Et le principe est toujours le même, c'est de diffuser au mieux la lumière pour avoir des ombres plus douces sur nos produits ou en général sur nos sujets. Le problème avec ça, c'est que des fois c'est toujours pas suffisant. Et c'est là qu'intervient cette feuille là. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors là je vais carrément l'utiliser comme si c'était un fond, parce qu'on peut aussi l'utiliser comme ça. On voit bien un point blanc au dessus de ma canette parce que je n'ai pas bien diffusé. Là je rajoute une feuille par dessus entre la lumière et la canette et on voit que l'ombre est bien plus lisse. Je vous montre ce que je viens d'acheter pour améliorer mes photos et mes vidéos produits en studio aujourd'hui. Donc c'est une plaque de plexiglas miroir, donc c'est un fond noir en dessous. Je vais vous montrer, je vais le déballer. Voilà, une fois déballé ça donne ça. Donc ça reflète comme un miroir, sauf que le fond est noir, c'est-à-dire que quand on va poser un objet dessus, la réflexion va être un petit peu métallique, ça donne un effet très classe aux objets. Par exemple, si je mets une Nintendo Switch, je vais vous montrer le rendu que ça donne.
Alors c'est pas donné, ça coûte quand même une cinquantaine d'euros. Moi personnellement je sais que je l'utiliserai dans beaucoup de vidéos, je dis pas toutes les vidéos, mais ça reste quand même un produit hyper intéressant pour travailler. Voilà, je le recommande si vous voulez ajouter une plus-value à vos vidéos, si vous avez envie de faire quelque chose d'original, ça c'est vraiment pas mal. Je viens de recevoir un colis pour améliorer plein de trucs dans mon setup de tournage et j'avais envie de partager ça avec vous. Première chose, un gros rouleau de gaffeur. C'est un scotch qui est très résistant, qui colle bien et qui ne laisse pas de traces. Ensuite, un spray anti-reflet qu'on applique sur nos produits. Ça permet d'appliquer un film mat. Ça évite tout simplement d'avoir des reflets trop marqués. Un dépoussiéreur, toujours utile pour les produits pour éviter qu'il y ait de la poussière qui se dépose dessus. Ensuite, j'ai reçu ces 3 cartes-là. Ça me permet d'étalonner ma balance des blancs et d'éviter d'avoir un blanc qui tire trop vers le jaune ou trop vers le bleu. Un vrai fond vert en papier. Ça va me permettre de remplacer celui-ci qui est en tissu. Un fond bleu, donc ça va avoir exactement la même utilité que le fond vert. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu aujourd'hui et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. À votre demande, un petit tuto montage vidéo pour vous apprendre à faire ça. D'abord, prenez un plan de vous de face en train de faire semblant de jeter la bouteille sur votre caméra, je dis bien semblant s'il vous plaît. Ensuite, filmez votre bouteille en train de tourner avec un fond bleu ou un fond vert derrière selon la couleur de votre bouteille. Si vous n'avez pas de plaque qui tourne, soyez créatif, créez-en une avec un hand spinner et un rouleau de papier toilette par exemple pour surélever la bouteille. Maintenant, supprimez la couleur de fond avec l'outil incrustateur de Final Cut Pro, puis dessinez un masque pour faire disparaître ce sur quoi était posée la bouteille pour tourner. Avancez image par image pour déplacer votre masque en même temps que la bouteille. Une fois que c'est fait, accélérez le début de la rotation de votre plan pour donner un bel effet de vitesse pendant le lancer de la bouteille. Mettez-vous presque à la fin de votre clip et placez votre bouteille en grand, bien centré dans l'image. Maintenant, allez à la fin du clip et rétrécissez votre objet avec une petite rotation. On retourne au début du clip et on aligne notre bouteille à l'endroit exact où elle est dans notre main dans le clip du dessous. Voilà, si on avance image par image, on voit bien que notre bouteille suit le mouvement qu'on lui a donné. Pour rendre l'effet encore plus réaliste, coupez votre plan du dessous au moment où la fausse bouteille apparaît et ajoutez un effet flou que je vous conseille de faire apparaître progressivement avec des images clés. Comme ça. Et voilà, c'est fini, c'est vraiment pas facile d'expliquer tout ça en 1 minute, je sais que c'est un peu indigeste, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi sert et comment se servir de ce spray anti-reflet, en particulier pour vos bouteilles en verre quand vous faites des shoots photos ou vidéos. Le produit ressemble à ça, et ma bouteille est comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne vu de la caméra, avec et sans le spray. Mais d'abord un petit timelapse du montage du studio. Voilà, alors là je vais appliquer le spray pour que vous voyez la différence avec l'autre bouteille. Ça c'est une bouteille avec le spray. Et ça, c'est une bouteille en verre sans le spray. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de reflets. En fait, ça applique un effet mat. Là, je fais mes prises de vue des 2 bouteilles. Je mets des cartons noirs sur les côtés pour éviter au maximum les reflets. Ça, c'est une bouteille, du coup, sans le spray. Et ça, c'est la bouteille avec le spray appliqué. Donc on voit que c'est beaucoup plus mat. Il y a beaucoup moins de reflets.